Mon thème de ce soir, bien-aimé, est assez sensible, mais je veux que tu me prêtes tes oreilles, car Jésus a tant à te dire. Mon thème de ce soir, ce sont les pactes. Je vais parler des pactes. C'est quoi un pacte? Dans la Bible, un pacte est une alliance. Alléluia. C'est une alliance, une parole scellée, spirituellement fermée. Chaque pacte ouvre soit une porte à Dieu, ou soit une porte au monde spirituel, contrairement à notre volonté. Mais chaque pacte est une porte, est un accès. Chaque pacte est une alliance, est une symbiose. Vous devez savoir qu'il n'existe pas de pacte neutre ou un pacte que vous prenez qui ne vous associe à rien. Chaque fois que vous rentrez dans l'attitude d'une pactation, vous êtes associé à un esprit, à ses lois, à ses commandements, à sa condamnation et à ses influences. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Alléluia. Alors c'est quoi la nature du pacte dans la Bible? La nature du pacte dans la Bible, c'est qu'un pacte est une connexion spirituelle contractée par parole, par geste ou par engagement qui permet à une puissance spirituelle d'exercer une influence sur votre vie et ou sur votre famille. Ça veut dire que vous pouvez prendre un pacte, soit conscient ou inconsciemment, mais ce qui est sûr, ça donne l'accès pas que sur vous, ça peut donner aussi l'accès à vos enfants. C'est vous qui l'avez contracté, mais c'est vous qui avez livré vos enfants aux influences de ce pacte. Alléluia. Moi j'aime Éphésiens chapitre 4 verset 27 qui nous rappelle de ne pas donner accès au diable, peu importe, ni par la colère, ni par nos propres actions. Et c'est une chose que vous devez veiller. Car un pacte crée une prise, une ouverture, un accès. Dieu fonctionne par l'alliance. On a dit que le pacte est une alliance, ça veut dire que Dieu fonctionne aussi par le pacte. Le diable aussi travaille dans les pactes. Et ces pactes sont appelés des contre-alliances. Comment que Dieu travaille dans l'alliance? Le diable travaille avec des contre-alliances. C'est-à-dire que le but du diable, c'est de briser ton alliance avec Dieu et établir une nouvelle alliance avec lui, cette alliance qui contredit celle de Dieu. Alléluia. J'aimerais parler encore de quelque chose, surtout concernant les pactes. Nous parlerons des pactes conscients. Parce qu'il y a des fois des pactes que vous prenez consciemment, mais vous ne savez pas que ce sont des pactes. Ou des fois vous savez que ce sont des pactes, mais vous ne voyez pas l'importance ni son impact. Alléluia. Par exemple, nous avons quelques pactes volontaires. Dans les pactes volontaires, des pactes que vous avez pris librement selon votre choix et votre décision, nous avons par exemple les pactes par la parole. Nous avons des pactes par actes ritualistes. Je vais aller step by step pour ne pas aller trop vite. Les pactes par la parole. Par exemple, vous avez donné une parole à quelqu'un. Vous avez promis quelque chose à quelqu'un, c'est un pacte. Vous avez promis à votre ami que vous occuperez par exemple de son enfant après sa mort. C'est une promesse que vous avez faite, c'est un pacte que vous avez fait avec cette femme. Et les termes de ce pacte, c'est que vous devez prendre soin de son enfant après votre mort. Après sa mort, si vous n'honorez pas ce pacte, alors il y a des conséquences qui vont s'en suivre sur vous, votre famille et votre descendance. La parole que vous donnez à quelqu'un est un pacte. Vous devez vraiment comprendre les choses à la légère. Vous avez promis à une sœur de la marier, de l'épouser. C'est un pacte que vous avez établi. Une promesse est un pacte. Vous avez abordé une dame et vous lui avez dit, un homme vous a abordé, vous avez promis de l'aimer jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est un pacte. Le mariage est un pacte. Le mariage est une alliance. Une alliance est un pacte. Un pacte puissant qui attache deux esprits tout autour d'un grand esprit. Car chaque pacte a son esprit qui l'accompagne. Alors, il faut faire très attention à ce que vous faites.
Évitez des promesses que vous ne pouvez pas accomplir. Évitez de donner votre parole lorsque vous savez que vous êtes dans le faux, lorsque vous savez que vous ne voulez rien faire de bon. Vous devez apprendre à avoir ce geste-là. Je jure que je vais te soutenir. Bien-aimé, ça va te poursuivre toute ta vie. Quand vous dites à quelqu'un que je vais t'aimer toute ma vie, bien-aimé, c'est un engagement que vous avez pris. Et vous serez étonné que même si vous êtes marié, mais que vous continuez à aimer cet homme, parce que vous avez fait un pacte avec votre bouche qui fait que vous ne pouvez pas oublier cette personne dans votre cœur. Vous avez déclaré que vous serez son unique femme, mais vous vous êtes séparés. Mais depuis que vous êtes séparés, à chaque fois, vous avez toujours des combats avec cette personne. Vous vous retrouvez toujours. Il y a des réclamations qui vous remettent toujours sur le même chemin, mais c'est parce qu'il y a un pacte qui vous attache et c'est le pacte de la parole. Quand vous avez pris votre engagement avec Jésus-Christ, vous avez établi un pacte de parole. Je m'engage à te suivre, c'est un pacte à la parole. Je m'engage à dire la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité. C'est un pacte de la parole. Vous devez faire attention à ce que vous dites, à ne pas prendre à la légère vos décisions. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est pour que vous mettez du sérieux dans ce que vous dites. Si vous dites que vous n'allez plus retourner sur ce chemin, n'y retournez pas. Si vous dites que vous n'allez plus jamais avoir de contact avec ceci ou cela, bien aimé, gardez parole parce que vous avez fait un pacte en prenant cette décision. Ne prenez pas à la légère ce que je vous dis. Deuxième pacte, je parlais, c'est un pacte par acte ritualisé. Ça, c'est les pactes conscients. Par exemple, vous avez fait un rituel. Il y a des gens qui font des rituels de sang, par exemple le pacte de sang. Bien aimé, c'est un pacte légal et qui vous pourrit toute la vie. Il y a des gens qui font des pactes de l'amour. Ils se prennent du sang. Ou deux fois même, ils font plus que ça. Ils vont sur la montagne, ils font des vœux, ils écrivent leur nom sur l'arbre. Ils écrivent leur nom sur un cadenas qu'ils vont jeter dans l'eau pour que leur amour dure à toujours. C'est toi-même qui as fait ce pacte. Ce qui fait que tu ne connaîtras pas l'amour ailleurs que chez cet homme. Tu ne connaîtras pas l'amour ailleurs si ce n'est que chez cette femme. Toutes les relations que tu rencontreras ne seront jamais authentiques parce que tu as scellé ta destinée en prenant un pacte avec quelqu'un. Les pactes ritualisés. Quelqu'un qui va chez le féticheur. Le jour même tu as mis le pied chez le féticheur. Le jour où tu as accepté ses conditions. Bien aimé, tu as signé un pacte ritualisé avec lui. Lorsqu'il t'a dit prendre la poudre, tu vas mettre de ce côté. Tu vas prendre l'objet, tu vas mettre sous le lit. Lorsqu'il t'a dit de faire des choses, les choses que tu as faites, on appelle ça la ritualisation. Et ces choses ont conclu le pacte que tu as scellé avec les esprits de son alliance. Je vais même aller un peu loin, je vais vous choquer. Vous rentrez dans une église, et cette église, quelqu'un vous dit que si vous devez être sauvé, vous devez faire une marche de rituel avec ce pasteur. Le mot rituel te fait peur, mais le rituel n'est pas seulement dans la sorcellerie. Même dans la foi, il y a des rituels. Lorsque par exemple nous utilisons le sel que nous bénissons, que nous mélangeons à l'eau, c'est un rituel. Lorsque on vous dit asperger de l'eau bénite dans votre maison, c'est un rituel de bénédiction. Oui, le mot rituel n'est pas satanique, mais attention, lorsqu'il est utilisé dans les pratiques sataniques, il devient satanique. Ce sont des mots qui ne doivent pas vous troubler. Mais lorsque vous ritualisez, vous pactisez. Vous devez prendre conscience en ça. Tout le monde ne peut pas prendre de l'eau et mettre sa main et le bénir et ça chasse les esprits. Pour que l'esprit soit chassé, il faut que tu reçoives, que l'eau reçoive la bénédiction de l'esprit que tu as convoqué dans cette eau. C'est-à-dire que la bénédiction du pacte que tu as scellé avec cet esprit. Et c'est cette bénédiction qui fait que l'eau devienne bénite et que l'eau puisse interagir. Tout pacte scelle un esprit avec vous ou préside un esprit dans votre vie. Donc faites attention. Le pasteur m'avait dit que je dois acheter les biscuits. Et les biscuits là, je vais donner ça aux enfants. Je vais donner de gauche à droite. Le pasteur a prononcé des mots. Vous avez fait un rituel.
et il a scellé son Dieu et son alliance dans ce pacte. Maintenant, il faut savoir si le Dieu que utilise ce pasteur est le Dieu de la parole ou si c'est le Dieu, je ne sais pas quoi, ça peut être Bambajira ou je ne sais quelle forme de sorcellerie. Parce que nous rentrons dans les alliances de serviteurs, mais nous n'oublions qu'une alliance est un pacte. Lorsque tu rentres dans cette alliance, tu pactises avec le Dieu de cette alliance. Et si ce n'est pas une alliance saine et propre, bien aimé, tu vas bénéficier des malédictions et des contraintes de cette alliance. Donc sois très sélectif. C'est à cause de ça que chez moi, tout le monde n'est pas ma fille spirituelle. Je peux aider une sœur sur prière et partage, mais la dimension de la fille spirituelle, c'est quelque chose vraiment qui doit passer par des normes prérequis. Parce qu'elle rentre dans l'alliance que j'ai avec Jésus-Christ, qui est la nouvelle alliance. Je la présente qui et quoi ou quelle forme d'entité que je travaille avec. Je le montre le Jésus de la croix à laquelle je connais et la base de la façon que je fonctionne. Pour qu'elle ne soit pas surprise sur ce qu'elle doit rencontrer dans sa marche en faveur de bénédiction, mais aussi en faveur des épreuves. Il y a par exemple aussi des pactes par accord conscient, c'est-à-dire des personnes qui font des pactes par accord conscient. Par exemple, ceux qui signent des entrées d'adhésion aux loges maçonniques. Ils sont conscients. Nous avons des pactes par une recherche volontaire de puissance, de protection et de richesse. Des personnes qui pactisent avec les anges. Des personnes qui font des cérémonies angéliques, par exemple, pour avoir de la puissance et de la force. Des personnes qui vont chez les féticheurs pour qu'on lui donne une forte vision, une forte domination. Il y a des femmes comme ça, hein, bien aimé. Tu es peut-être marié, tu ne sais pas avec qui tu es marié, mais il y a des femmes qui ne dorment que dans les maisons de fétiches pour travailler son corps. Pour travailler son corps. Pendant que vous êtes avec elle dans vos ébats sexuels, mais tu ne sais pas que avant d'avoir été dans les ébats sexuels, son corps à elle, elle a travaillé ça pendant 3 jours chez les féticheurs. On a mis les œufs, on a mis je ne sais quoi dedans. Je ne sais pas s'ils ont fait une salade, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a préparé son corps. Et le jour où vous couchez avec elle, tu perds toute autorité. Et ça va de soi chez les hommes aussi. Hein. Donc je vous assure que les pactes existent. Et les gens, certaines personnes vous trouvez simples d'esprit, mais ils ne sont pas simples. Certaines richesses ne sont pas simples. Certaines bénédictions ne sont pas simples. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas pu attendre, ont pactisé avec des esprits. Ils ont pactisé avec des anges. Ils ont pactisé avec des forces spirituelles. Ils ne voient que la bénédiction, mais ils ne voient pas la condition, les conséquences que ça va leur emmener dans la vie. Parce que chaque pacte recèle ses principes, ses faveurs et ses contraintes. C'est la chose que vous devez savoir. Alléluia. Dans la Bible, nous avons par exemple le vœu de Jephthé. Un vœu très compliqué. Dans Juge chapitre 11, verset 30 au verset 31, Jephthé fait le pacte à l'Éternel. Il l'a fait pour pouvoir humilier son peuple qu'il avait rejeté. Il dit à l'Éternel, si tu me donnes la victoire, lorsque je reviendrai, la première personne que je verrai sortir de la ville pour me recevoir, je lui offrirai un sacrifice. Donc pour Jephthé, c'était sa manière d'humilier le peuple pour laquelle il allait combattre et de sacrifier n'importe qui à l'Éternel. Et Dieu va confondre la mauvaise intelligence de Jephthé dans la parole. Lorsque Jephthé va aller et qu'il va vaincre, à son retour, lorsque Jephthé arrive dans la ville, la première personne qui sort pour aller accueillir Jephthé, c'est sa fille unique qu'il avait. Sa propre fille. Et Jephthé s'est mis à pleurer, il a pleuré, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais comme les Juifs sont formés à obéir au terme de leur alliance, il n'avait pas le choix. Et quand sa fille vient vers elle, il dit, mais papa, pourquoi tu pleures? Il explique à sa fille, la fille a pleuré, il a dit, papa, tu n'as pas le choix. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Mais attends, accorde-moi 3 mois que j'aille crier ma virginité sur la montagne. Ça veut dire qu'elle aille connaître la vie, connaître les hommes et qu'elle revienne pour être offerte à l'Éternel. Triste de cette histoire, cette fille sera oxy. Oh oui,
Jephthé a sacrifié cette fille. Ça, c'est la partie triste de cette histoire. Mais la leçon est que vous ne pouvez pas prendre des termes pour nuire aux autres. Il a voulu faire du mal à son propre peuple parce que ce peuple l'avait rejeté, parce qu'il était le fils de la prostituée. Et pour lui, c'est dit, toute personne qu'il verra, la première personne qui sortira pour le recevoir, il offre un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu l'a confondu en prenant sa propre fille. Alléluia. Donc ne blaguez pas avec les pactes. Souvent les pactes recèlent des faveurs, des conséquences très vicieuses. Voilà pourquoi quand vous allez chez Lucifer et que vous demandez l'argent, il vous demande quelqu'un de cher. Vous avez demandé l'argent, lui il demande votre fils, il demande votre fille, il demande quelque chose de précieux en contrepartie de ce que vous cherchez. Rester dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée dans la vie. Je suis né dans ma tradition, je n'apprends pas les pactes dans le christianisme, j'ai appris les pactes depuis que je suis dans ma tradition. Pourquoi dans notre tradition nous offrons des poules, nous offrons des sacrifices de chair, des œufs? C'est pas en vain, c'est parce que nous pactisons avec les esprits et nous demandons leur force. Mais la conséquence c'est qu'au-delà d'avoir appris le son de la poule, il ne s'arrête pas là. Il va demander plus que le son de la poule. Des fois, il va prendre ma conscience, il va peut-être prendre la fertilité d'un de mes enfants. Il va peut-être même prendre ma capacité motrice à me procréer. D'où vous avez certaines personnes qui sont des hommes que d'apparence, mais qui ne peuvent pas mettre au monde parce qu'ils ont sacrifié leur partie génitale à cause de l'argent. Donc faites attention à vous, bien-aimés. Je vous parle en tant que spirituel et vous ouvre les yeux sur ce qui concerne les pactes, les choses que vous devez éviter. Vous devez savoir aussi, bien-aimés, dans les exemples, nous avons, on a cité Jephthé. Pourquoi ne pas citer aussi l'alliance idolâtre d'Israël? Dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, versets 15 à 17, l'alliance de l'adoration du Dieu de Baal. Donc par l'idolâtrie, Israël a contracté des pactes et délibéré avec des esprits. Ce qui fait que l'Éternel va plonger Israël dans beaucoup de difficultés parce qu'ils ont désobéi et se sont attachés à des faux dieux. Alléluia. Alors ce que vous devez comprendre comme éclairage, c'est qu'un pacte conscient ouvre une porte directe à l'esprit derrière l'alliance conclue. Un pacte avec une idole ouvre la porte au démon derrière cette idole. Vous avez vu juste une idole quand vous a présenté une statue, une forme, mais vous ne connaissez pas l'esprit derrière cette statue. Mais le jour où vous avez pactisé avec cette statue ou avec l'idole, vous avez aussi laissé l'accès au démon qui se cache derrière cette idole. Dans les pactes de sang, vous avez laissé votre esprit par une possession d'un démon qu'on appelle le démon d'asservissement, qui est souvent derrière le pacte de sang. Lorsque vous faites un pacte de richesse occulte, vous soumettez votre esprit à la merci du dieu Mammon. On a parlé de lui avant-hier lorsqu'on parlait de l'argent. Et cet esprit va dominer votre vie, va emmener plein de mauvaises choses dans votre vie. L'orgueil, le manque, l'irrespect, l'irréligiosité, son cœur va vous pousser à commettre des actes atroces. L'argent va dominer votre vie jusqu'à vous détruire. Et vous perdrez votre âme parce que vous avez laissé votre âme à Mammon. Nous avons aussi d'autres pactes, par exemple des pactes de protection occulte. Ça va laisser un esprit de peur, un démon de la peur qui va se mettre devant vous. Vous verrez une personne qui porte des talismans, qui porte des protections, mais malgré qu'il a des protections sur son corps, c'est quelqu'un qui vit dans une peur terrible. Tout simplement parce que c'est ce démon qu'il a scellé dans ses talismans, dans ses trucs de protection, qui lui fout, qui le fait vivre dans une peur constante. Il fait semblant de te protéger, mais en réalité, il vit dans tes peurs. Voilà pourquoi, bien aimé, moi souvent je regarde des chrétiens qui sont talismantés, ils me font rire. Je suis là comme je le dis, zéro talisman. Si ce n'était pas parce que le mariage exige l'alliance,
Bien aimé, je ne portais même pas ça. J'aime pas ça. Mais c'est pas que avant je n'aimais pas. Mais je connais l'importance des objets. Je connais l'importance et les symbolismes derrière les objets. Ce qui fait que je ne porte pas ces choses. Je n'ai pas besoin d'un talisman. Je n'ai pas besoin d'un médaille de protection. Je n'ai pas besoin de ça. Mon protecteur, c'est Jésus. La Bible dit, si le Christ lui-même ne nous protège pas, si lui-même il ne bâtit pas, celui qui fait l'action de vous protéger travaille en vain. Alléluia. Il travaille en vain. C'est compliqué. J'avais un frère à moi qui marchait avec des câbles. Les câbles de protection traditionnels. Grâce à ces câbles, vous pouvez tirer sur lui et les balles n'entraient pas. Ces câbles lui protégeaient de toute forme de choses. Un jour, il dormait, il n'a pas compris. Il revenait d'une forte prière. Il est rentré pour dormir. Il se réveille, on a coupé son câble. Or, le câble là était incoupable. Je dis, on ne pouvait pas couper ça. Mais ça s'est coupé. Il est retourné chez celui qui avait fait ce câble de protection, un féticheur, et le féticheur a recollé le câble. Il est retourné dormir après avoir prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce câble s'est coupé. Mais quand on grandissait, ça ne s'était jamais coupé, même pas un jour. Il était très mystique. Alléluia. Troisième des choses à savoir, because of times, bientôt on va se séparer. Bon, là, le temps nous fait défaut, je pense qu'on va s'arrêter là. On va continuer notre belle prédication peut-être demain pour continuer à parler sur les pactes, parce que je vois déjà qu'il est 34 en haut et je ne veux pas abuser de votre temps, mes bien-aimés. Qu'est-ce que vous devez comprendre de notre première partie sur les pactes conscients? C'est que vous pouvez contrecarrer ou contracter des choses que vous pensez bon pour votre évolution, mais ça vous détruit. Quand vous décidez d'aller voir par exemple des charlatans ou de voir des voyantes, vous scellez des pactes avec leurs esprits. Les esprits qui consultent votre avenir ou votre don demain sont des esprits qui vont s'attacher à vous. Chaque acte que nous posons dans la spiritualité a ses conséquences. Ce n'est pas pour rien que dans la parole, on voyait des rois qui n'allaient pas pactiser eux-mêmes. Ils envoyaient des gens consulter. Il appelle son conseiller, il dit, va consulter. Pour lui, que lui-même ne se mêle pas de la malédiction. Pour que la malédiction d'avoir consulté les voyants, les sorciers, ne tombe pas sur lui-même. Ils avaient cette sagesse. Je vais voir le président de la République qui, au lieu lui-même d'aller consulter, il appelle son conseiller. Il dit, va consulter les esprits et viens me dire qu'est-ce que les esprits ont dit. C'est pour éviter la malédiction derrière les esprits là. Et que le conseiller lui-même porte cette fardeau. On ne blague pas avec ça. Les termes de la spiritualité obligent certaines mesures. Obligent certaines mesures. Donc faites attention, vous qui aimez entrer dans, essayer toutes les choses, et surtout vous qui aimez faire les astuces des réseaux sociaux. Oh, vous avez vu dans les réseaux sociaux, telle pratique donne de la chance. Tu commences à pratiquer ça en tant que chrétien. Mais tu ne connais pas l'esprit qui est derrière cette chance. Après, tu ne comprends pas, tu ne pries, tu n'arrives plus à prier, tu es maintenant lourd dans tes prières, tu es envoûté, or que toi-même, tu as mis un esprit autre dans ton corps. Tu étais poli avec ton mari, tu es devenu insolent, impoli, tu ne sais pas pourquoi tu te comportes très mal. Mais qu'est-ce que tu as fait qui a ouvert la porte et qui a fait rentrer un esprit? Des mauvaises alliances. Amen. Voilà, bien aimé, je dis qu'on va prendre congé, que Dieu vous bénisse. Il est déjà 21 minutes 36. Que Dieu nous conduise dans sa bonté, dans sa miséricorde. On se retrouve le matin pour passer notre culte du matin. Et demain soir, pour continuer notre bel petit enseignement sur les pactes. Donc, ne manque pas ce rendez-vous si tu veux en apprendre plus. Si tu viens d'arriver en retard, tu retrouveras notre prédication en ligne demain les après-midi à partir de 15h sur nos comptes respectifs, c'est-à-dire celui-ci et sur ma page YouTube où tu retrouveras cet enseignement, la première partie de cet enseignement sur les pactes.